L'ancrage, c'est pas toujours facile pour tout le monde. Il faut savoir que pour certaines personnes, c'est même très difficile, pour de nombreuses raisons. Aujourd'hui, on va aborder un ancrage différent. Je vous conseille donc d'enlever vos chaussures, si vous avez des chaussures, et même vos chaussettes, et de bien mettre vos pieds sur le sol, même si le sol est froid. Ce qui est important, c'est de bien ressentir vos pieds, de bien prendre conscience de vos pieds. Vous allez essayer de vous tenir le plus droit possible, debout. Votre colonne vertébrale bien droite et votre tête aussi bien en alignement avec votre bassin. Vous allez pencher légèrement votre bassin vers l'avant et détendre vos genoux. On ne va pas plier les genoux, on va laisser une légère courbure. On essaye d'écarter ses jambes de façon à ce que ce soit juste en dessous vos hanches. Avec la pointe des pieds légèrement rentrée à l'intérieur. Je dis bien légèrement. Vous prenez bien conscience de vos pieds. Cette posture va permettre que l'énergie circule beaucoup plus facilement. C'est important quand on a du mal à s'ancrer. Il faut vraiment que les énergies puissent entièrement circuler, sans encombre. Puisqu'en fait, à partir du moment où on s'ancre mal, qu'on a du mal, c'est que les énergies sont bloquées. Souvent dues à des émotions. Et qu'elles se soient passées ou très présentes. Ça bloque les énergies et ça bloque aussi ainsi tous vos chakras. Ce qui empêche, encore une fois, que cet ancrage puisse se faire naturellement. Prenez le temps que vous avez besoin. Au départ, on peut même passer une demi-heure, voire 45 minutes, à vraiment ressentir les premiers effets de l'ancrage. Donc c'est vraiment important de vous concentrer, de vous laisser le temps. On fait ça chaque matin au réveil. C'est vraiment quelque chose qui est important. Si vous êtes bien ancré, vous êtes protégé pour la journée de toutes les énergies, que ce soit éthériques, mais aussi environnantes, et de vos émotions. Vous allez accepter les émotions beaucoup plus facilement et les gérer avec beaucoup plus d'aisance. Vous allez appuyer sur vos pieds. C'est important, il faut bien sentir vos pieds, vous appuyez sur vos pieds, même si cela vous penche légèrement vers l'avant. Appuyez au maximum pour bien sentir vos pieds, vos chevilles. Vous allez prendre des grandes respirations, c'est très important au niveau de la respiration. Vous allez inspirer très profondément. Vous inspirez, et là, en l'expiration, vous allez aider vos pieds à s'enfoncer dans le sol. Avec le nez de préférence, mais même avec la bouche si vous le ressentez, pour bien aller au fond des choses. Vous allez vraiment expirer au maximum pour pouvoir vous descendre au cœur de la terre. Cet exercice peut prendre du temps. Expirez même avec la bouche, j'ai l'impression que c'est plus facile. Au fur et à mesure, vous allez sentir au niveau de vos pieds des petits picotements. En tout cas, ils sont beaucoup plus lourds. On va faire la version accélérée, bien sûr, pour éviter de passer 45 minutes pour ceux qui, justement, vont beaucoup plus vite. À vous d'éteindre cet audio pour pouvoir prendre le temps dont vous avez besoin au fur et à mesure. Ressentez à quel point vous devenez lourd. À chaque expiration, vous vous descendez dans le sol. Vous pouvez imaginer des racines si vous le souhaitez. Toute votre énergie descend dans le sol.
Imaginez-vous, votre double, qui est vous, descendre dans toutes les profondeurs pour pouvoir vous mélanger avec l'énergie de la Terre qui va vous apporter l'équilibre dont vous avez besoin. L'amour, la paix, l'harmonie. Continuez à descendre encore et encore. Une fois que vous commencez à sentir vraiment que vos jambes, vos genoux, vos chevilles, vos pieds sont lourds, que ça commence à picoter éventuellement, vous continuez à descendre, toujours dans votre expiration, et dans votre inspiration, vous allez inspirer l'énergie que vous trouvez dans le bas de la terre, dans son cœur, et vous la remontez comme une boucle à l'intérieur de vous, dans votre thorax en premier lieu, et vous continuez l'exercice comme une vague. Vous expirez en descendant, encore. Forcez les choses si vous avez du mal, forcez encore. Inspirez l'énergie de la terre pour qu'elle puisse circuler dans tout votre corps. Donc au départ, vous l'amenez dans vos poumons et vous réexpirez encore à nouveau tout en vous descendant profondément. Si ça a du mal à passer, vous allez prendre vos mains de chaque côté, vous allez les poser au niveau de vos chevilles, donc votre main gauche sur votre cheville gauche et votre main droite sur la cheville droite. Et vous allez descendre les énergies dans le bas, vous allez aider, si ça bloque un petit peu au niveau des chevilles, c'est normal, vous aidez l'énergie à descendre. Vous pouvez prendre de chaque côté vos chevilles, avec votre main, votre pouce à l'intérieur et puis vos autres doigts à l'extérieur de votre cheville et vous descendez l'énergie vers le bas en descendant vous-même vos mains, en les laissant glisser. Vous vous relevez et vous recommencez l'exercice. Vous allez voir l'énergie à remonter. On inspire très profondément l'énergie de la terre jusque dans son cœur. Et vous la descendez au maximum pour aller récupérer l'énergie de la terre dans le cœur de la terre, tout en vous descendant profondément. Imaginez vos jambes qui descendent jusqu'au cœur de la terre. Vous pouvez sentir peut-être éventuellement quelques douleurs dans vos articulations où l'énergie peut encore se bloquer au niveau des genoux. Bien souvent, c'est des conflits non résolus, des émotions non résolues, assez importantes, ça peut être aussi avec ses parents. On va recommencer le même exercice avec votre main gauche sur votre genou gauche, votre main droite sur le genou droit, sur les côtés, avec vos mains vers le bas, et vous descendez, vous appuyez, vous glissez jusqu'à vos chevilles, jusqu'en bas, et vous faites circuler l'énergie jusqu'en bas. Et là, vous allez voir que l'énergie va remonter encore davantage. Elle peut notamment se bloquer et rester dans votre bassin. Acceptez les émotions qui arrivent. On inspire et on expire toujours profondément pour aller chercher l'énergie de la terre. On se descend toujours comme une vague. On descend tout son être. On remonte l'énergie et cette fois on va la faire circuler encore plus loin.
On ne va pas s'arrêter au poumon, on va la faire circuler dans tout son corps, jusque dans sa tête. Et on redescend encore. On peut passer aussi par la colonne vertébrale. Vous pouvez avoir quelques sensations, quelques maux de tête, peut-être un peu mal au cœur. Essayez de ressentir au maximum où est votre énergie. Si elle reste bloquée, acceptez qu'elle soit bloquée et acceptez les émotions qui arrivent et laissez-la circuler librement. Continuez toujours cet appui sur vos pieds pour bien sentir vos pieds. Et ramenez-vous toujours au présent, évitez vos pensées. Quand elles arrivent, acceptez-les, mais ramenez-vous à ici et maintenant. Je suis là. Vous pouvez ouvrir les yeux si vous le souhaitez pour pouvoir être davantage au présent. Et fermez les yeux si vous préférez les fermer pour vous aider à faire cet exercice. Mais d'ouvrir les yeux de temps en temps pour bien se recentrer, être ici et maintenant. Si l'énergie reste bloquée dans votre bassin, vous allez mettre les mains à chaque côté de votre bassin et faire comme on a fait auparavant. Vous faites mine de descendre les énergies jusqu'en bas. De légères pressions de chaque côté. Vous pouvez mettre une de votre main entre vos jambes, toujours vos doigts vers le bas. Vous allez sentir, en général, c'est légèrement froid. Et vous amenez l'énergie de votre chakra racine vers le bas. Ainsi, votre intention va accentuer le fait que votre chakra racine va aller se nourrir de la terre. Continuez à expirer et ressentez dans vos jambes. Ça peut être des picotements, vous vous sentez beaucoup plus présente. On a le nid des émotions au niveau du plexus solaire. Et là, vous allez mettre votre main gauche sur votre plexus solaire et votre main droite juste au-dessus. Et là, vous allez appuyer avec des légères pressions. Continuez à ressentir que l'énergie va directement continuer sa course jusqu'au reste de votre corps. Si vous avez des douleurs, acceptez-les. Laissez partir ces douleurs. Ça se traduit bien souvent par douleur, mais c'est des émotions. Vous êtes oppressé, laissez-les passer. Continuez à monter toute cette énergie. Vous pouvez avoir aussi certains chakras l'impression en tout cas, qui se ferment ou que c'est légèrement bloqué. Continuez à inspirer et expirer tout en descendant toujours dans le cœur de la terre et vous inspirez et vous allez mettre l'énergie de la terre dans les chakras qui vous semblent moins fluides. Toujours en temps passé jusqu'en haut. Essayez de ressentir dans vos mains, dans vos bras, les petits picotements qui peuvent arriver. Quelquefois, c'est difficile de passer au niveau de la tête, alors vous allez, par de pression, des légères pressions, mettre vos mains sur vos épaules et vous allez faire mine de descendre les énergies jusqu'en bas de la terre. Donc vous mettez votre main gauche sur le haut de votre épaule gauche et votre main droite sur le haut de l'épaule droite. Et là, vous descendez au maximum les énergies en mettant vos mains vers le bas.
Vérifiez votre posture. Les genoux légèrement pliés, le bassin légèrement vers l'avant pour que l'énergie circule librement. Vous inspirez l'énergie de la terre et vous expirez comme une vague pour retourner au cœur de la terre et pouvoir vous ralimenter de son énergie à l'inspire. Il se peut qu'on sente encore que ce soit légèrement bloqué ou qu'en tout cas l'énergie ne circule pas complètement partout. Et là, vous allez prendre donc votre main gauche sur votre oreille gauche, votre main droite sur l'oreille droite. Et là, vous allez faire de légères pressions de chaque côté. En imaginant toujours l'énergie qui va aller vers le bas. Et ressentez. Ressentez ce qui se passe en vous, dans votre corps. L'énergie circule normalement librement. Donc vous continuez à descendre. Assurez-vous que vous allez bien en bas et que vous récupérez bien l'énergie de la terre pour la remonter. Normalement, vous devriez sentir vos mains qui commencent à chauffer. Si vous pouvez, vous allez vous asseoir. Une fois assis, vous allez poser vos deux avant-bras sur vos jambes. Prenez le temps de ressentir vos pieds bien sur le sol. Vous inspirez toujours l'énergie de la terre et vous expirez toujours en descendant. Essayez d'être le moins possible dans le mental et lâchez. Laissez faire. Maintenant que vos deux avant-bras sont bien sur vos jambes, vous allez rejoindre vos deux mains et là vous allez ressentir si ça chauffe, c'est que vous êtes bien ancré. Vos doigts ne se touchent pas complètement, ils sont légèrement éloignés, ils sont juste rassemblés, mais ils ne se touchent pas. L'énergie circule entre vos mains, et là, si ça chauffe, vous êtes bien ancré. C'est un exercice à faire tous les jours. Vous êtes protégé pour la journée. Si vous le ressentez après une grosse émotion, vous pouvez recommencer. Plus vous le ferez et plus ça ira vite. À un moment donné, la pensée suffira à vous ancrer. Mais au départ, c'est beaucoup plus difficile et moins évident. Voilà pour l'ancrage à faire chaque jour. Je vous conseille, après ce moment, de répéter quelques paroles positives pour la journée. De penser à plein de choses agréables qui vont vous arriver. Vous pouvez aussi faire des affirmations que vous vous aimez. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, faire une bulle. Vous pouvez demander, par exemple, à l'archange Michael ou à d'autres êtres supérieurs, en tout cas dans les autres sphères, pour vous aider à vous protéger pour la journée. Cette bulle éthérique vous protégera de toutes les énergies éthériques environnantes, de tout ce qui est extérieur à vous. Ça peut être une bulle transparente ou colorée. Laissez faire les choses. Vous savez juste que c'est une bulle qui va bien vous protéger.
de toutes les agressions extérieures. Vous inspirez, vous expirez, vous vous sentez en pleine confiance, en sécurité. Vous allez pouvoir aborder votre journée tout en sécurité. Je vous remercie pour cette écoute et j'espère que ça pourra vous aider comme moi ça a pu m'aider. Merci. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à liker. Cela m'encourage. Mais cela m'encourage vraiment. En dessous de la vidéo, vous trouverez le lien du groupe Facebook ainsi que le lien du site où je fais mes tableaux canalisés. Je vous invite à partager cette vidéo et je vous remercie pour votre écoute. À bientôt.